le journal. Lundi 30 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. Je propose de suivre à présent le titre de votre journal. Le pape François va fouler ce pied sur le sol congolais demain mardi 31 janvier 2023 comme prévu dans le programme officiel. Le souverain pontife aura un grand rendez-vous avec le chrétien catholique le mercredi 1er février à l'aéroport d'Indolo et cette journée est déclarée chômée et payée par le gouvernement congolais. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé le vœu de nouvel an avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Le président de la République a dénoncé une fois de plus l'agression dont est victime son pays par le Rwanda. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé ce lundi 30 janvier 2023 le vœu de l'an 2023 avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Le président de la République est revenu sur plusieurs questions, notamment l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Nous vous proposons un extrait de son intervention. Suivez. À l'attention de l'opinion nationale et internationale que les vrais enjeux de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et de la crise sécuritaire à l'est de mon pays sont économiques et hémonistes. Aucun Congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence. Que tout le monde sache, hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera 1 centimètre carré du territoire national à quiconque Je disais donc qu'aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera 1 centimètre carré du territoire national à quiconque pour y établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Je voudrais particulièrement mettre l'accent sur la solidarité exprimée envers le peuple congolais au travers des efforts considérables investis par les chefs d'État des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de Nairobi, facilité par le président honoraire du Kenya, son Excellence Uhuru Kenyatta, en vue d'une solution durable au phénomène des groupes armés locaux et étrangers dans cette partie de notre pays, dont le M23. Dans le même registre, je salue également les bons offices du président João Lourenço de la République sœur d'Angola, mandaté par l'Union africaine avec l'appui de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Toujours sur ce chapitre, je voudrais remercier tous les pays qui nous ont soutenus dans nos efforts pour pacifier notre pays, notamment les pays contributeurs de troupes au sein de la MONUSCO, ainsi que tous les acteurs humanitaires. Je réitère la demande du gouvernement congolais, introduite depuis septembre dernier auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'examiner le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'Est, du reste déjà distribué aux États membres, et d'infliger des sanctions individuelles et collectives aux autorités rwandaises, aux terroristes du M23, ainsi qu'à l'État rwandais qui bafoue le droit international et commet des crimes ainsi que des violations graves de droits de l'homme au Nord Kivu.
Toujours dans le même ordre d'idées, profitons des échanges de vœux avec les corps diplomatiques accrédités en RDC. Le président de la République a salué l'arrivée du pape François sur le sol congolais qui reste une bénédiction pour tout un peuple. Suivez une fois de plus un extrait du chef d'État sur la question. Je ne saurais terminer mon adresse de ce jour sans porter un accent sur un grand événement qui, en ce début de l'an 2023, marquera la République démocratique du Congo de son empreinte indélébile. Il s'agit bien entendu de la visite en terre congolaise du souverain pontife, le pape François, qui, 4 décennies après la double visite du pape Jean-Paul II, foulera le 31 janvier 2023 le sol de notre pays en signe de compassion avec l'ensemble du peuple congolais et plus particulièrement avec les populations meurtries de la partie est du pays en proie aux actes de violence et d'intolérance dont vous êtes témoins. Mon vœu le plus ardent est que cette visite du Saint-Père soit le signe annonciateur d'une année 2023 charnière entre 2 législatures pleine de succès tant dans l'organisation des prochaines élections que nous voulons transparentes, crédibles et inclusives que dans la promotion de la coopération fructueuse entre la République démocratique du Congo et ses partenaires extérieurs. À la une également, vous le savez, les Saints-Pères Pape François arrivent demain à Kinshasa dans les après-midi par l'aéroport international d'Ndjili. La journée du 1er février 2023 est déclarée fériée les avant-midi par le gouvernement congolais. C'est là pour permettre aux fidèles d'aller assister à la messe qui aura lieu à l'aéroport de Ndolo. Reportage de Martin Kaemé. L'avant-midi de mercredi 1er février 2023 sera chômé dans la ville de Kinshasa pour permettre aux fidèles d'aller au service religieux, notamment la messe papale prévue à l'aéroport de Ndolo. Il n'y aura pas de classe pour les enfants. Les heures ouvrables seront dans l'après-midi. Cette décision émane d'une réunion que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidée dans la soirée du samedi 28 janvier 2023 dans son cabinet de travail. Faisant la restitution de cette réunion devant la presse, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a souligné que la demi-journée de mercredi 1er février est chômée ainsi que payée. Vous savez que nous sommes à 3 jours de l'arrivée du souverain pontife et que le Premier ministre, c'est lui qui coordonne les comités préparatoires de ces grands événements. À 3 jours de cet événement, le Premier ministre a voulu réunir tous les services de sécurité pour faire le point de la situation générale, mais du pays, mais principalement des préparatifs de l'arrivée du souverain pontife, de comment sa sécurité doit être prise en charge, mais aussi la sécurité des Congolais qui vont se déplacer par millions plutôt, pour l'accueil du pape d'abord, mais pour assister à des services religieux qui sont prévus à Ndolo et au Stade de Martyrs. Nous avons, à la suite de cette réunion de sécurité, avoir d'autres réunions de sécurité pour parler cette fois-ci de certains problèmes spécifiques. Vous avez par exemple entendu beaucoup de rumeurs dire que la commune de la Gombe sera fermée, ce qui est totalement faux. Il y aura évidemment une zone autour de l'annonciature, pas loin de la Banque centrale, qui aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, parce que le pape, c'est aussi un chef d'État, mais pour le reste, il n'y a pas à paniquer, la circulation pourra se faire normalement. Il n'est pas question de nous rappeler les mois de confinement que la commune de la Gombe a connus par les passés. Cette deuxième réunion fait suite à une autre tenue avec l'Église où toutes les questions ont été passées en revue. Un autre aspect important est la prise en charge médicale. Le personnel médical sont mobilisés pour une meilleure prise en charge de tous les participants à l'événement. Dès son arrivée le 31 janvier, le pape François doit recevoir dans la soirée, dans le jardin du Palais de la Nation, les différentes personnalités politiques de la société civile et du monde religieux. Le 1er février interviendra la grande célébration eucharistique papale à l'aéroport de Ndolo, où l'on attend plus ou moins 1 million de fidèles. Le même jour, le pape va communier avec l'ensemble du clergé catholique dans la cathédrale Notre-Dame de Lingwala.
Le Saint-Père va boucler son séjour à Kinshasa par une grande rencontre avec le jeune catholique de la République démocratique du Congo. À quelques heures de l'arrivée du pape François sur les sols congolais par invitation du chef de l'État Félix Tshisekedi pour une mission de 2 jours, les réactions fusent de partout. Quelques Kinois interrogés à ces sujets n'ont pas manqué d'exprimer leurs impressions, images et commentaires. Cela ne fait plus aucun nombre de doutes, la capitale congolaise s'apprête à réserver un accueil chaleureux au souverain pontife qui arrive ce mardi 31 janvier pour un séjour de 3 jours. À Kinshasa, les décors est déjà planté dans les sites retenus pour différentes célébrations, mais également dans les grandes artères où l'on remarque des pancartes et des effigies avec le visage du pape François. Réagissant aux questions liées à la venue du souverain pontife, quelques Kinois rencontrés n'ont pas manqué à dire. C'est un homme de Dieu, normalement. Il faut d'abord l'accueillir à bras ouverts, parce qu'avoir recevoir l'homme de Dieu dans notre pays, c'est une bénédiction d'abord, premièrement. Deuxièmement, vous savez ce qui se passe à l'Est. Si il vient de passer, ou il va passer ici pendant ces 4 jours, tous ces séjours ici à Kinshasa va donner une bonne impression parce que le Congolais pleure. Le Congolais pleure, il a écouté le pleur des Congolais. Il a écouté les cris des Congolais, donc il s'est déplacé pour apporter une solution paisible au peuple congolais. Nous allons l'accueillir chaleureusement et puis on l'attend. Nous attendons le discours qu'il a apporté pour nous. Premièrement, je sais que leur discours va apporter un plus au cœur des Congolais. Nous demandons seulement au peuple congolais de l'accueillir chaleureusement, d'écouter ce qu'il a amené pour nous. Rappelons également que la dernière venue du pape en RDC remonte à 1985 avec la visite du pape Jean-Paul II sous le règne du maréchal Mobutu. Le pape François entend plaider l'urgence de la paix lors de son périple en RDC, mais aussi au Sud-Soudan. Afin que nous parvenions à la gloire de la résurrection. Poursuivons ces journaux avec une brève. La Société des transports du Congo, Transco, a modifié le ligne de ses bus en fonction des activités du pape François à Kinshasa. Cet établissement public dit tenir compte du déplacement public de chrétiens catholiques en particulier et des Kinois en général, en prévision des activités déployées par sa sainteté le pape François. Dans un communiqué signé par son directeur général Cyprien Mbéré, le navette de ces bus commencera le 31 janvier 2023 à 48 heures pour la veillée papale, à 4 heures pour le journée du 1er février et 2 février 2023, comme a annoncé cette société. Autre chose à présent, depuis les 2 dernières attaques à la bombe œuvre de rebelles dans la partie est de la RDC, la population de Béni vit dans la psychose et les lieux publics sont de moins en moins fréquentés par crainte de menaces permanentes d'attaques. Commentaire d'Iranta Luela. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités ont alerté la population sur une menace permanente d'attaque à la bombe dont sont auteurs les présumés rebelles ADF. Les appels à la vigilance ont été multipliés à Béni, où 2 explosions à la bombe ont déjà fait 15 morts et plus de 70 blessés depuis le début de ces mois. La vigilance est aussi recommandée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La menace fait peur à la population. De nombreux habitants ont restreint leurs mouvements, notamment en ce qui concerne les lieux publics. Au marché central d'Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, l'ambiance a perdu son rythme habituel depuis le début des explosions. Pas d'engouement comme dans les passés.
Vendredi dernier, une bombe piégée a été découverte au cœur du marché. C'est ce qui explique cette réticence. L'armée explique cette recrudescence d'attaques à la bombe par des offensives. C'est depuis novembre dernier que les deux armées ont accentué la traque des rebelles dans les territoires de Beni et Urumu. Des bombardements et des frappes aériennes ciblées ont notamment permis la libération d'une centaine d'otages. La province du Sud Kivu vient de mobiliser plus de 17 000 $ et 24 millions de francs congolais pour soutenir les victimes de guerre et des catastrophes par la Caisse de solidarité lancée par le ministre des Affaires sociales, le Modeste Mutinga. Reportage. La campagne des solidarités nationales et des mobilisations générales est organisée sous le thème « Faites un geste en faveur de Congolais en détresse ». Lancée par le Premier ministre, au nom du chef de l'État, cette campagne a pour objectif de mobiliser plus ou moins 30 millions de dollars américains pour apporter assistance à plus ou moins 150 ménages de déplacés de guerre en RDC. Pour rendre la campagne plus importante, après le Nord Kivu, c'est le Sud Kivu qui s'est mis dans l'affaire. Le ministre a loué le patriotisme du président de la République, Félix Tshisekedi. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui le 3 novembre dernier a lancé un appel patriotique à la solidarité nationale et à la défense de la patrie. Le gouvernement du Sud Kivu a pour sa part loué l'initiative et permis aux participants de suivre les images projetées qui reflètent les réalités du terrain. Très touchés, les participants ont mis la main dans la poche et ont réuni plus de 17 000 $ et 24 millions de francs congolais. Puisqu'on parle de déplacés des guerres, sachez-les très bien que le gouverneur du Nord Kivu a reçu un don de plus de 250 000 tonnes de vivres et de non-vivres, un don destiné à plus de 2000 ménages de déplacés de guerre. Commentaire signé Laetitia Moulalou. Des vivres et non-vivres, c'est une toute première assistance du gouvernement congolais à travers les fonds propres de la Caisse de solidarité nationale, gestion humanitaire et catastrophes destinées à plus de 2000 ménages déplacés de guerre de Rutshuru a été remise au gouverneur militaire par Modeste Mutinga, ministre congolais des Affaires sociales et Actions humanitaires. À en croire Raymond Bongolé, directeur général de la Caisse de solidarité nationale, ce don est de plus de 200 tonnes de vivres et de non-vivres. Nous avons ici 250 tonnes d'assistance chargées dans 14 véhicules qui sont constitués de 2000 sacs de riz de 25 kg, 2000 sacs de farine de maïs de 25 kg, 450 bidons d'huile de 20 litres, 100 sacs de haricots de 100 kg, 150 sacs de sucre, 120 box de sel de iodé, 4000 assiettes, 4000 gobelets, 2000 seaux, 2000 couvertures, 2000 bâches, 1000 watts d'âme, 105 paires de bottes, 300 kg de compléments alimentaires pour enfants, 20 extincteurs, 500 cartons de savon et 2000 bidons vides de 20 litres. C'est l'assistance pour 2000 ménages. L'autorité provinciale, le lieutenant Ndima Constant, se réjouit de cet appui du gouvernement congolais aux déplacés de guerre. Là, nous rassurons son Excellence, Monsieur le ministre, que ces vivres arriveront aux derniers déplacés se trouvant dans les camps. Rappelons qu'avant la remise de cette assistance des vivres et non-vivres, le ministre Modeste Mutinga a procédé au lancement de la campagne de vaccination des déplacés de guerre contre le choléra avant de chuter par la visite du camp de déplacés relocalisé à Bushagara en territoire de Nyiragongo. Processus électoral, on en parle dans ces journaux. Le président de la commission électorale nationale indépendante est à Kolwezi, dans la province du Lualaba, de Nikadima, et à sa 4e étape de la tournée qu'il effectue dans 5 de 9 provinces qui constituent la 2e ère opérationnelle de l'identification et enrôlement des électeurs. Aussitôt arrivé de Nikadima, a pris langue avec le gouverneur de province Fifi Masuka Saini pour évoquer les questions en lien avec la sécurité des ces processus. Suivez. Je suis
en train de faire un tour d'un certain nombre de provinces qui font partie de ce que nous appelons l'ère opérationnelle 2, en vue d'accompagner et d'encadrer l'opération d'enrôlement des électeurs. Alors, j'ai commencé par le Kasaï central, Kasaï oriental, je viens de Tanganyika, maintenant je viens d'arriver là-bas avec ma délégation. Le but est simple, c'est de voir d'abord comment le processus d'enrôlement est en train de se passer. J'ai tenu à comprendre le contexte dans lequel ce processus est en train d'évoluer, notamment l'aspect sécuritaire. Est-ce que on peut déployer facilement partout? Est-ce qu'il y a la police partout? Nous avons des centres d'inscription. C'est un peu ça. Et puis évidemment, ces informations, je ne peux les avoir qu'auprès de Madame le gouverneur de province. Un mot de littérature dans ce journal, il se tiendra à Kinshasa du 4 au 11 février 2023, la célébration de la 9e édition de la fête du livre. Cette célébration littéraire aura pour particularité, contrairement aux années précédentes, des conférences, débats, tables rondes, des présentations d'ouvrages ainsi que des ateliers d'écriture qui s'étendront aussi sur la ville de Lubumbashi, Bukavu et Goma. Commentaire de Grand Taluela. La ville de Kinshasa s'apprête à vibrer pour la 9e fois au rythme littéraire avec la fête du livre. À différents lieux et pour différentes catégories de public, la fête s'effectuera avec les écrivains congolais et étrangers du 4 au 11 février 2023. Les passionnés de la littérature ou des curieux auront gratuitement rendez-vous pour la célébration de la fête du livre sous toutes ses formes dans plusieurs quartiers de la ville. Lors des rencontres de cette édition, ils se tiendront de débats, tables rondes, conférences, présentations d'ouvrages, séances de dédicaces, ateliers d'écriture, une journée d'enfants et de remise de prix. La fête s'étend comme les années précédentes dans d'autres provinces du pays, à savoir Lubumbashi, Bukavu et Goma, qui ont une programmation propre dans cette 9e édition. Toute la programmation se trouve sur le site internet de l'Institut français de Kinshasa. Christian Gombo est l'un des auteurs participants à la fête du livre à Kinshasa avec ses multiples casquettes dans les secteurs du livre, écrivain, éditeur, vendeur, libraire. Il partagera son expérience du temps passé dans le métier du livre. Un accent sera mis dans la promotion du travail de la maison d'édition Miezi qui a notamment édité la revue Lelo, qui a connu la participation d'un grand nombre d'écrivains et dessinateurs congolais. Parmi les nouveautés qui seront présentées lors de la fête du livre, il y a le roman Paroles de perroquet de Vincent Lomoume, la pièce de théâtre Plaidoirie pour vendre de Congo de Sinzo Anza et le recueil des caricatures Fin de course de Cache Tembo. Fin de course retrace l'histoire de la RDC de 2012 à 2011, racontant en dessin comment le pouvoir de la préélection 2011 s'organisaient pour conserver leur place, multipliant de subterfuges pour en rester là. Mais la conjoncture de forces internes et externes lui a obligé de passer la main. La cérémonie de clôture connaîtra la remise du prix Makomi, qui est un prix européen de littérature congolaise, s'inscrivant dans le cadre d'un renouveau de la littérature constaté dans toute la RDC. En distinguant les productions littéraires les plus intéressantes de l'année, le prix compte donner le temps au secteur dans son ensemble pour toute une année. En sport, conformément à la dernière lettre du ministre demandant au comité exécutif de la Fédération congolaise de football association FECOFA de faire une évaluation après l'élimination précoce des Léopards à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, l'organe technique du football congolais s'est aligné et s'est acquitté de ses devoirs. À l'issue de celui-ci, Otis Ngoma Kondi, sélectionneur du A-Prime, a été maintenu à son poste. Explication de Guillaume Boba. Le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association a reconduit le sélectionneur national des Léopards locaux, Otis Ngoma Kondi, après la réunion d'évaluation de la participation de la RDC à la 7e édition du CHAN qui se déroule en Algérie.
Malgré la débâcle et l'élimination précoce des fauves congolais dans cette compétition, le COMEX a jugé mieux de refaire confiance aux techniciens franco-congolais. C'est la conclusion de l'évaluation qui a mis face-to-face les membres du COMEX et celui-ci le vendredi 27 janvier dernier. Néanmoins, plusieurs recommandations techniques ont été formulées au sélectionneur des Léopards A' dans le sens d'une amélioration dans l'exercice de sa fonction en vue de mieux s'y prendre pour le CHAN 2024. De son côté, l'ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe a remercié les autorités de la FECOFA en leur promettant de faire mieux qu'avant. Il en a profité pour évoquer la situation de son contrat avec le gouvernement congolais. En attendant que les choses ne se régularisent, la Fédé a accepté de lui venir en aide le temps que les gouvernements le fassent rentrer dans ses droits. Mais avant cela, il est important de signaler que deux membres influents et vice-présidents de la FECOFA, Roger Bobo Bukanyanga Bondembe et Théobald Binamungu, ont craché leur vérité au binôme Chimangasi Teotala et par la suite claqué la porte, en se disant qu'ils ne se sentaient pas du tout concernés par cette évaluation, étant donné que lors de la nomination du sélectionneur, ils n'étaient pas associés. Il en est de même pour d'autres grandes décisions de la Fédé, dont ils sont sciemment écartés. Rappelons qu'Otis Ngoma a conduit les Léopards A' de la RDC au CHAN 2022 en Algérie et a été éliminé au premier tour. Un fait historique car le pays de Trésor Mputu et Meshak Elia n'a jamais subi une telle humiliation dans cette compétition. And the goal maybe to seal this match. Opportunity and it's a goal! Puppet! Fin de ces journaux, je vous en rappelle tout de suite des principaux titres. Le pape François va fouler ce pied sur les sols congolais demain mardi 31 janvier 2023 comme prévu dans le programme officiel. Le souverain pontife aura un grand rendez-vous avec le chrétien catholique le mercredi 1er février à l'aéroport d'Endolo et cette journée est déclarée chômée et payée par le gouvernement congolais. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé le vœu de nouvel an avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Le président de la République a dénoncé une fois de plus l'agression dont est victime son pays par le Rwanda. Ainsi s'achève cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.